Avertissement. Ceci est une vidéo destinée à vos oreilles. Alors on a mis des trucs pour les yeux, mais qui bougent pas. Les propos exprimés dans cette vidéo sont le point de vue de l'intervenant. Ils sont de sa responsabilité. Il en sera de même pour tout commentaire éventuel. Aucun des participants n'a été maltraité pendant le tournage. Voilà, le comptoir, deuxième épisode. Donc, on est reparti. On ne change pas une équipe qui gagne, comme veut l'adage, hein. On est un comptoir, donc je ne vois pas pourquoi on changerait les adages. On repart avec PMU, alias Flo, Yes, hello. et avec Gilou, alias Gilda. De même, bonsoir à tous pour ce nouvel épisode. J'espère que le pastis est prêt, on peut y aller. Ça marche, ça tombe bien que tu parles de pastis, parce qu'à un moment, je pense qu'on va faire un petit 4-21. Comme prévu, je vais vous servir la suite de ce qu'on a entamé lors du précédent épisode. Donc, à savoir, aujourd'hui, une fois encore, le monde se divise en deux catégories, ceux qui sont en finale et ceux qui vont se retrouver à la même place que nous, parce qu'il y a une justice aussi dans le sport de haut niveau, c'est-à-dire qu'à un moment, les joueurs reviennent au niveau de supporters quand ils se sont fait éliminer. Donc, on va pouvoir aborder les deux éliminés. On sait aujourd'hui que la finale opposera donc les Golden State Warriors aux Boston Celtics. Petit remake de la finale de 1964. Joli, Bill jolie Russell, référence. Bill Russell, Will Chamberlain. Ouais. Qui avait Premier gagné affrontement en finale. Les Celtics, il me semble, hein. le 6e titre Ouais, consécutif. je crois que c'était en 5 matchs ou quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Ça avait été rapide. C'est bien. Il n'y Le avait pas tout eu sans beaucoup de fiche. suspense. Et il me semble même que Red Auerbach s'était pris la tête avec Will Chamberlain au match 3, il me semble. C'était une engueulade assez mythique où Bill Russell avait été obligé de séparer les deux. Pas mal. Gilou a de la référence. Il n'est pas si vieux que ça, hein. Je précise, mais Si, si. si, ça va être une légende. Le mec était là en 64. Ok, donc on va aborder les perdants, hein. Le Miami Heat qui saute en 7 matchs. Alors, je sais que Flo a pris des notes, comme il l'a dit. Donc, Flo, est-ce que tu veux entamer la danse, Ouais, si. la danse miamiesque? Miami. Ouais, non, j'ai pris pas mal de notes quand j'ai regardé les matchs, du coup, mais ouais. Je crois que Tyler Hero, qui soit pas là sur la fin de la série, ça leur a coûté vraiment cher. Peu de personnes pour suppléer Butler au scoring. Du coup, quand le bon Max met pas trop de 3 points, il n'y a plus personne, quoi. Euh, Après, on peut dire ce qu'on veut de Bam Adebayo, etc. Je trouve qu'il fait quand même le taf dessous, mais ça manque de scoring dans cette équipe dès que Butler passe à côté, il n'y a plus personne, quoi. Kylori et Kramax. Donc bon bah voilà, hein. Bam Et Adebayo, moi j'ai été surpris parce il fait un gros match, mais vraiment un gros match en l'absence de Butler. Il sort un gros match, mais et puis derrière, tu as ouais, l'impression mais qu'il redisparaît quand Butler est là. après il se prend Horford, il se prend Williams, il se prend le plus petit Williams, il se prend. Quand c'est là, il passe à côté, c'est Daniel Tice. Enfin, il est tout seul, quoi. On le Ouais. taille, mais on lui en demande beaucoup. Donc, ouais. Bon, après, il a un gros contrat. Donc, Pour moi, Bam Adebayo, c'est un peu la déception de la série, parce qu'il avait tout pour briller face aux Celtics. Le profil des Celtics lui convenait bien. En face, ça joue plutôt petit. Il n'y avait pas, sur le papier, il n'y avait pas vraiment de joueur pour l'arrêter. Robert Williams, il n'est pas il n'est pas à 100%, il n'a pas récupéré totalement ses blessures. Et après le gros match qu'il fait à Boston, je crois que c'est le match 3, moi, je me dis, c'est bon, ça va être très compliqué pour les Celtics de continuer la série. S'il y a des Bayou, fait toute la série comme ça, ouais, sauf qu'il en a fait 15 sur les 6 à ce niveau-là. bah, après, C'est tu dis qu'il joue face à du petit, mais là où Boston crée à chaque fois des écarts, c'est avec Horford, Williams, Brown, Smart, Tatum. Pour moi, c'est pas petit, quoi. Non, non, alors c'est pas si petit que ça, effectivement, mais globalement, le manque de taille,
souligné depuis toute la saison, c'est le point faible des Celtics. Et sur le papier, ils ne sont pas forcément un joueur capable de répondre à Adebayo quand il se met près du cercle, quand il veut scorer. Non, là où ils ont bien défendu, par contre, les Celtics, c'est qu'ils ont gêné les ballons. Et puis en face, ils ont fait les fondamentaux. Adebayo, il faut qu'il prenne le ballon loin du cercle dans ce cas-là, pas proche du cercle. Et à ce niveau-là, ils l'ont bien fait reculer. Est-ce que lui a tout donné? Est-ce qu'il a vraiment été dans le combat pour aller se placer sous le cercle? Peut-être dans le bon timing aussi. Je pense qu'il là aussi, sur ses timings de coupe, de demande la balle, il y a peut-être beaucoup de choses à redire dessus. Je pense aussi les extérieurs de Miami très gênés sur la passe par l'agressivité des Celtics en défense. Quand on a un déficit de taille, l'objectif, c'est de gêner la passe et faire en sorte que le joueur ait le ballon plus loin du panier. Je crois qu'ils l'ont bien réussi, ils l'ont bien gêné. Mais je pense qu'Adebayo, il a ce talent, il a ce potentiel pour avoir ce petit plus par rapport à ça, qu'on voit avec un Anthony Davis, par exemple, qui est capable de prendre le ballon loin du cercle, mais quand même d'aller au panier, d'aller scorer. J'ai senti le plan, en tout cas, anti-Adebayo suite à ce match-là, a très bien fonctionné pour Boston. Comme tu l'as dit très justement, Miami, il manque une force collective offensive. On la sent en défense, offensivement, on ne la sent pas. On s'appuie beaucoup sur la création d'un Butler, d'un Hero. On essaye de trouver Adebayo, mais je n'ai pas sentiment que sur ces playoffs, il y a eu un fond de jeu particulier. Il nous est particulièrement brillé offensivement. Ils n'ont pas de meneur. À Kyle Lowry, Bah ouais, et et là, Kyle Lowry, c'était un peu fatigué. Cela dit, moi, Adebayo, faut pas oublier une chose, c'est qu'Adebayo, ça reste jeune. Adebayo, il a toujours un potentiel. c'est 24 ans, ça fait partie des choses, qu'il va apprendre, mais c'est vrai que derrière, comme le soulignait Flo, moi, le manque de scoring derrière Butler, de toute façon, tu le vois. Oui. Gilou, tu voulais dire quelque chose? Oui, je me posais la question, est-ce que du coup, à cette équipe de Miami, offensivement, dans l'organisation du jeu, il n'en manquait pas Dragic, tout simplement? Ouais, pourquoi pas, hein. C'était une vraie deuxième lame parce que cela dit, moi, Laurie, sur ce que j'ai vu sur ce que j'ai vu vraiment des matchs, il a cette capacité-là, un peu comme Chris Paul dans une moindre mesure, hein, mais de mettre les paniers importants. C'est-à-dire que Laurie, dès que ça commençait à craindre un peu, bon, malheureusement sur le 7e match, on l'a beaucoup moins vu, mais dès que ça commençait à craindre un peu dans les autres matchs, c'était le mec qui prenait la balle, qui prenait le shoot à mi-distance, qui rentrait son shoot, etc. et qui coupait systématiquement les runs de Boston. Et je pense que c'est une chose qu'on avait abordée justement avec nos deux camarades sur Messenger notamment. Euh, L'entame de match de Boston et le fait que Miami doive courir après le score pendant tout le match 7, c'est usant au possible. Enfin, voilà, Gilou, tu t'es retrouvé comme moi sur un banc. Quand tu coaches une équipe qui est tout le temps en train de courir derrière le score, au bout d'un moment, tu as beau chercher tous les discours que tu veux, tu dis qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, quoi. Ça dépend, parce que si tu fais le match de traînard, tu es toujours à 3-4 points, c'est bon. Si tu es à 8-10 points, voire plus, comme l'a été Miami, oui, C'est ça, mentalement, ouais. c'est extrêmement usant, aussi bien pour les joueurs que pour le staff. Et puis, c'est une tension très forte qui monte petit à petit dans ce cas-là. Mais pour revenir à ce que je disais sur Dragic avec les Nets, ça a été une des rares satisfactions des Nets sur les playoffs. Quand il rentrait en jeu, il amenait cette variété dans le jeu. Il distribuait un coup à gauche, un coup à droite, un coup dedans. Et puis je coupe, et puis je vais me placer, et puis je reviens, je réorganise. J'ai le sentiment, pour Miami, le trade de Dragic pour Lowry, là, sur le coup, il aura manqué. Un vrai créateur sur le banc, en fait. Un vrai créateur sur le banc, capable de sortir du banc et qui s'entend très bien avec Tyler Hero, en plus, à ce niveau-là, qui est capable d'être fixé à défense pour trouver Hero derrière. Donc, il est free agent. Peut-être qu'à l'intersaison, on sait qu'entre Miami et Dragic, c'est quand même une belle histoire d'amour. Donc, c'est pas dit que cette intersaison, Dragic ne retombe pas du côté de la Floride. Flo? Bah, c'est Tyler Hero qui doit jouer ce rôle. Seulement, il n'est pas là sur les 2 matchs les plus importants, quoi. Il est là en match 7, mais il est absent, quoi. Ouais. Enfin, il est gêné, tu le vois. Donc, c'est lui qui doit jouer ce rôle-là.
Alors, moi, je suis d'accord sur le côté de leading offensif de deuxième option. Maintenant, là, dans moi, ce que j'entendais du discours de Giroud par rapport à Dragic, pour moi, c'est plus le sixième homme, le mec qui sort du banc et qui est capable justement de Ok. maintenir une rotation, de maintenir, enfin voilà, de relancer, de remettre de la création dans Mhm. le jeu. Ouais, une continuité, une constance Ouais, et puis dans ce que tes titulaires ont envoyé, quoi. une capacité de scoring qui va créer le décalage et qui va libérer des mecs comme, bah, on a vu Strauss. Si tu as un mec qui sort du banc, format Dragic ou de ce type-là, quelqu'un qui est capable de se créer son shoot, qui est capable de pénétrer et qui te décale un Strauss, l'autre, s'il est tout seul dans le coin, il met dedans, quoi. Ouais. Non, ouais, c'est peut-être un axe d'amélioration pour Miami à l'intersaison, quoi. Mm. Bah, On prend Miami, les paris, on prend les on prend paris les de. paris pour l'intersaison. De Ça va beaucoup Dragic? bouger à Miami. Non, alors Dragic peut-être, mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir du mouvement dans cette équipe quand même aussi. Bah, Euh, beaucoup, tu vois, justement. Alors, on peut aborder justement on va commencer notre 4-21 tout de suite, hein, en mode GM, hein, le 4-21. Donc, Duncan Robinson. Duncan Robinson, c'est 16 millions la saison prochaine. Oh, ça ouais, pique. C'est encore 3 saisons de contrat et la dernière à 19 millions. Oh, ça c'est pique. ça. Mais Et ils gardent une bonne cote, je pense. Oh, Je suis persuadé qu'ils arriveront, s'ils doivent faire un mouvement, il en fera partie et ils l'échangeront. alors, Il devrait y avoir des choses en retour quand même. de ce que j'ai lu moi, justement, c'est que Duncan Robinson a une excellente cote, notamment dans le Colorado. Mhm. Parce que ok. le manque de scoring externe avec les absences de Murray et de Porter faisait que ça a louché pas mal de ce côté-là. Et puis enfin, mais Duncan Robinson, voilà, c'est très gros contrat signé. La difficulté, justement, c'est en dehors de trade pour Miami, bah, à la fin de la saison, je pense que PJ Tucker, il va reprendre sa player option parce que Ouais, c'est pas le genre de mec à partir. Udonis Haslem, il prendra un petit contrat s'il a envie de continuer. Il risque de perdre Oladipo ouais, parce que Oladipo, c'était 2 ouais. millions cette saison, mais Non, c'est ça plus. Oladipo, à moins qu'il veuille le signer. Mais en dehors de ça, derrière, enfin, ça te fait une masse salariale qui est déjà à 132 millions parce que Laurie en prend 28, ouais. Adebayo en prend 30, Butler en prend 37. Donc moi, dans tout ça, aujourd'hui, Tyler Hero est beaucoup trop important dans le système Miami et je pense que bah, lui, c'est pareil, hein. L'année prochaine, Mm. c'est sa Ouais. dernière année de contrat de rookie. Donc derrière, il Mm, va falloir faire un peu de place financièrement mm, mm. pour pouvoir le signer. Donc pour moi, Ouais, Duncan Robinson, c'est un peu, ouais. c'est nénette à fond, quoi. Putain, ouais, il a un contrat de ouf, en fait. Ah bah ouais, Ouais. ils lui ont fait un pont d'or à l'intersaison l'année dernière, mais il avait fait une super saison, hein. Ouais, Mm. ouais. Justement, le manque de scoring offensif, c'est ce que lui apportait. Et la problématique, c'est qu'en l'absence de Tyler Hero, alors après, on ne peut pas tout lui coller sur le dos non plus parce qu'il a très peu joué. Ouais, non, Il non. a fait un super premier tour contre Atlanta. Et là, dans cette série-là, pourquoi est-ce que Spoelstra ne l'utilise pas? Est-ce que c'était Pas. ou si peu? Parce que c'était 12-13 minutes à tout péter, alors que bah, voilà, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est dans la bulle que Duncan Robinson, c'est sur la finale Mm, mm, que Miami va chercher face aux Lakers. Je crois que c'est là-dessus en fait qu'il construit les bases du contrat qu'il a signé. mm. Effectivement. Ouais. Une saison très irrégulière pour lui et perte de confiance. Effectivement, on l'a senti peu en confiance. Et à la fin, bon, bah, tu as un joueur à 18 millions sur le banc qui joue très peu ou voire pas du tout sur certains matchs, hein, je crois, hein. Hmm. Il y a un ou deux matchs où il n'est pas en Bah, il jeu y a du tout. 50 secondes, je crois. Il y a un Ou match 50 précis, secondes, c'est ouais, contre c'est ça. Philadelphie, où là, pour le coup, je le fais vraiment en mode barre parce que j'ai pas tout en tête, mais je sais Bon, plus tu si c'est sais, Philadelphie il y a des mecs qui ou a 40 Miami. millions qui jouent pas de la saison. Ça dérange personne. Mm. Oui, aussi, On oui. n'est Donc, pas à 19 près à Miami. De 3 mais Pina clairement, Colada. C'est râpé. l'axe de changement pour le hit l'an prochain, il est là. Bah, Duncan après, Robinson, s'il y a une bonne offre, s'il est sur le marché, s'il y a une bonne offre, il part.
Après, voilà, Duncan Robinson, il a un avantage, c'est que c'est un mec qui vient de nulle part, qui est passé par plusieurs états, justement. Moi, j'ai lu des déclarations dans le truc. Le gars sera toujours prêt, il sera toujours présent. Et après, voilà, est-ce que c'est un. Enfin, ça reste un shooter, c'est difficile de se mettre en route. Est-ce que c'est un mec qui peut se mettre en route comme ça? C'était qui? C'était à Détroit, c'était Dennis Johnson, le microwave, le sixième homme des Pistons d'Isaiah Thomas, qui était réputé pour, en rentrant sur le terrain, le mec était chaud direct et quoi qu'il arrive, il plantait, Non, quoi. Et non, c'est c'était rare, Vinny. c'est Vinnie Johnson, peut-être. Vinny, parce que Denis Johnson, c'était à Boston, justement. Ah, C'est bah, lui ouais, qui récupère la passe de Larry Bird après l'interception pour mettre le panier. c'est ça. Donc voilà, donc quid du futur de Miami? Ouais. Alors moi, Mais il y a juste un truc, c'est je reviens sur le shoot de Jimmy Butler. Pour moi, c'est pas un bon shoot. Tu es à domicile, tu as 2 points de retard. En face de toi, tu as Al Horford, tu sais, il lui fait tout le match. Tout le match, il l'emmène sous le panier, il se met sur son pied de pivot, il tape de feinte, il le passe, il met 2 points. Il reste 20 secondes à jouer. Tu fais ça, tu as quasiment la prolongue d'assuré. Les gars sont sur un 11-0. Il rattrape ses 2 points. Tu mets tout le monde au vestiaire sur la prolongue, entre guillemets, parce qu'ils repartent pas au vestiaire, mais tu mets tout le monde au vestiaire. Boston, ils sont dans le trou, ils ont le doute. Merde, on vient d'en prendre 13, ils sont revenus à égalité, le momentum, il change de camp. Le gars, il arrive, c'est il vrai. prend un shoot casse-croûte à 3 points, il balance un truc, il n'y a personne au rebond offensif quand il le prend. Ok, il le met, c'est un héros, on est d'accord. Il joue la Mais gagne. Hein. ben ouais, il joue la gagne. Bah, Mais c'est Butler. Hein. il y a des légendes qui Mm. s'écrivent comme ça, on est d'accord. Mais Jimmy Bucket. Voilà. sincèrement, mais voilà. Mais Voilà. le truc, et quand je ne sais pas si vous avez vu justement la vidéo de sa sortie, de stade, justement, où on le voit dans ce grand couloir là. J'ai vu ça sur YouTube, parce que je traîne beaucoup sur YouTube en ce moment. Il a le visage du mec qui se dit c'était pas le bon choix. Ouais. Ouais. Non, je l'ai C'était pas pas vu le bon celle-ci, choix. mais ouais. Il n'y a pas de. Enfin Il- voilà, de toute façon, on sait que c'est un gagnant et que c'est un compétiteur, donc il avait la phase des mauvais jours. Moi, après, je l'interprète comme ça. Mais il avait pas la tête du mec qui a la rage parce qu'il a perdu, ou la tête du mec qui a tout Ouais, tenté. Il mais avait la tête du Mm. mec qui s'est dit merde. J'ai fait le con. après, ce serait méchant de lui jeter la pierre malgré tout sur la Non. défaite, sur ce shoot, parce que le match, ils le perdent bien Ah avant, non, mais comme on ça, l'a tu peux dit. pas. De toute façon, c'est jamais. L'entame de match qu'ils font. Jamais Boston, dans son histoire, n'a eu autant d'avance sur un match 7 dans un premier quart-temps. Mais tout le match, Catastrophique. les mecs sont jamais derrière. Et Et à l'extérieur, les mecs sont devant tout le match. hmm. le pire, c'est que Boston, ils mettent tout dedans, quoi. Donc, ils te créent l'écart direct et enfin, tu passes à plus 15, plus 16, plus 20. C'était fini. Enfin, moi, je me suis dit jamais ils reviennent. Enfin, Non, non, clairement, dès l'entame de match, je me suis dit, ça va être très dur. On les voit revenir petit à petit, mais tu sens qu'il va en manquer. Enfin, tu sens ça va pas. Tu sens qu'ils vont être courts, qu'ils vont en manquer, que l'effort, il arrive trop tard à la fin sur ce match. Mais malgré tout, bravo à Boston, parce qu'on parle de Miami qui s'est Hum, planté. Bravo à Boston aussi, parce que ils ont joué très juste sur des buts de match notamment. Le ballon circule bien. Il y a quelques renversements là, qui sont faits, qui font très mal à Miami, pour ensuite avoir des tirs ouverts ou un drive avec le joueur qui se jette dessus, fixation, on ressort. Ils leur ont tout fait sur ce premier quart-temps. hum. Ils les ont fait, ils les ont rendus chèvres offensivement, et défensivement, ils ont fait du dur. Très très dur, il n'y avait pas de panier facile, il y avait toujours chaque shoot, tu avais le joueur quasiment qui était dessus. Quand il voulait aller au panier, il y avait toujours un joueur, il n'y a pas eu de panier vraiment, double pas ou dunk vraiment libre pour Miami dans ce premier quart-temps. C'était vraiment, j'ai un joueur sur le dos tout le temps, tout le temps. Et derrière, rebond, jeu rapide, on score pas, on prend son temps, on les fait courir, on les fait travailler. Et magnifique, cette premier quart-temps était sublime à voir à ce niveau-là pour Boston, au niveau du jeu. Par contre, pour eux, pour la suite, ce premier quart-temps, il faut qu'ils le fassent en finale à chaque quart-temps, en gros. Hein. Parce que ça va être un autre client en face pour eux en finale. juste, je relisais vite fait mes petites notes là du match 7. Et je me suis mis que j'avais l'impression que Butler, il avait eu moins de ballons dans ce Money Time. Il y a eu beaucoup de gens qui ont pris pas mal de shoots ou des choses un peu, pas bizarres, mais je me suis dit, tiens, t'as un mec comme Butler, tu lui files quand même plus de tickets shoot. Et c'est l'impression que je me suis noté en sortie de match. Je me suis dit, tiens, pourquoi Mm.
Pourquoi il a pas eu un poil plus de ballons? Je dis pas tous les ballons, mais un petit peu plus quoi Ouais, alors que il avait une cible sur le dos de la part de Horford et ouais, Smart, ouais. je pense aussi, et notamment sur les lignes de passe, et avec un Horford à l'affût en permanence pour venir. Là, clairement, la préparation de la défense des Celtics, c'est bon, il Mmh. leur met 45 points, il leur met pour 2-3 matchs. Là, clairement, ils se sont dit, plus jamais ça, on doit le tenir, on doit le museler. S'il a le ballon, il doit en chier pour avoir le ballon et il doit en chier pour aller marquer derrière. Ah mais faut Euh, virer Udoka, hein. Ah non, on n'est plus en décembre, pardon. Désolé, on est au mois de mai. Putain. Ah, mais c'est à la, je pense une fois les finales terminées, il faudra qu'on fasse un- un- une émission effectivement sur euh, les, Tom Thibodeau. les progressions incroyables de la saison, des équipes mal embarquées qui d'un seul coup, parce que Ah, eux, c'est dans fou, hein. l'histoire, parce que ce qu'ils ont fait, c'est juste fabuleux, les Celtics. Enfin, Mmh, 23-22 le 9 janvier, je crois, ou un truc comme ça. mmh. Enfin, 22 victoires, 23 défaites. Ils sont en finale NBA, les gars. Ouais, et d'aller Hein. gagner le titre. Ah non, on est toujours en mai. Ouais. C'est vrai. Non, on est le 1er juin là. Le Ah ouais, 1er juin. mince, On est le Hein. 1er juin. ça marche pas ma Messieurs, blague. on va passer aux chevaux fou de Dallas, aux Mavericks. Bon, là, il n'y a pas eu de match 7, hein. Non. C'est, bon, en même temps, en face, il tombe sur une grosse machine, sur une machine de guerre, qui, Mmh. depuis le début des playoffs, sont mes favoris, hein. Ouais. Je le dis tout le temps, hein, une fois que les mecs connaissent le chemin, s'ils sont en bonne santé, quand tu connais le chemin de la victoire, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il y a à faire. Mmh, mmh. Voilà, pour moi, bah, les Warriors sont pas tremblés, quoi. Mmh. Pareil, ça a pas souffert, hein. C'est- Lucas est trop il y seul aussi, avait quoi. Dallas a touché ses limites sur cette Mm. série, clairement. Ils ont beau avoir une super défense, une super état d'esprit. Collectivement, il n'y a rien à dire. Il n'y a qu'à voir le banc qui soutient son équipe pendant tout le match. Enfin, à ce niveau-là, Jason Kidd a fédéré un collectif, un groupe. Bravo à lui. Mais au niveau du talent, il en manquait quoi. Et défensivement, il y avait trop d'options du côté des Warriors face à eux. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Steve Kerr, Ça, c'est il a juste eu toujours à pianoter. De toute façon, c'est toujours le problème quand tu joues Golden State, surtout que maintenant, Jordan Poole s'est mis au diapason aussi. Tu as Andrew Wiggins. Enfin, ça devient insoluble comme problème. C'est complètement fou. Faut faire le Non, match non. parfait à chaque fois, quoi, en face. Sinon, ça fait pas, quoi. Si tout le monde ne fait pas le match parfait, bah ça marche pas. Ils en prennent un l'envie. Après, je pense que Golden State a un peu levé le pied aussi en voyant par où ça s'embarquait. Ils sont dit, voilà, on peut en laisser filer un tranquille. Je sais plus si c'est sur celui-là où j'avais regardé les temps de jeu et où je me disais, putain, en fait, c'est une victoire qui coûte cher parce que je vais vérifier ça. Je me demande si c'est pas celui-là où je me suis dit, ouais, c'est une victoire qui coûte cher parce que au final, certes, Golden State perd, mais je crois que c'était Klay Thompson et Steph Curry Stephen Curry. qui avaient joué grosso modo moins de 30 minutes tous les deux. Et là, tu te dis, ah ouais, bah, le prochain match, il est dans 2 jours, les mecs, ils vont être frais comme des gardons, donc oublie. Est-ce que Non, non, Dallas, puis, avec ce parcours, ne va pas. Enfin, ok, ils vont en finale de conf, mais pour la suite, est-ce que ça va pas les retarder dans ce qu'ils pourraient faire avec Doncic? C'est-à-dire, hmm, on est allé loin, c'est pas mal, donc on garde le groupe, on essaye de faire un truc, non, alors que c'est pas la mentalité à Dallas. j'espère pour eux. Ok, on est allé loin. Par contre, on a vu nos limites. Qu'est-ce qu'on fait pour repousser les limites? Et ça va bouger à Dallas. On sait qu'ils sont très chauds sur Gobert. Bon, on a plus ou moins l'impression depuis quelques jours que Utah teste sa cote un peu sur le marché en ce moment pour voir ce que ça peut donner. Il y a pas que Gobert, il y a d'autres joueurs qui les intéressent. Il y a toujours Dragic d'ailleurs sur leur liste, effectivement. Et offensivement, je pense qu'un Dragic pourrait leur faire du bien pour soulager un peu Doncic, qui se prend 2, 3, 4 défenseurs sur le dos quand il doit créer un truc et qui Alors, moi, de peut ce pas le faire tout côté-là, seul.
moi, de ce côté-là, on est d'accord. Maintenant, je pense que la cote de Dragic, mis à part le fait que ce soit le pote de Luka et que s'il peut venir pour pas cher, ça fait toujours un vétéran à mettre sur le banc. Pour moi, le gros dossier de Dallas, c'est celui que tout le monde suit, et notamment les Knicks, parce que tout le monde fantasme sur mettre un meneur aux Knicks, et donc c'est Jalen Brunson. Parce que lui, il vient de taper des playoffs. Le Pépère, il est Ouais. marge à 1,8 million. Il est free agent là. Moi, à mon sens, Dallas aujourd'hui, c'est on re-signe Jalen. Mon 4-21, enfin, je devrais dire mon nénette à fond Ouais. de Dallas, bah, c'est Tim Hardaway Jr. Parce que Tim Hardaway Jr., Mm. alors il a le contrat inverse de Duncan Robinson, c'est-à-dire que lui, il est marge à 19 millions là, et il lui reste 2 saisons derrière, la dernière à 16 millions. Sauf que le mec, il n'est pas là, il est pété. Les Mavericks vont en finale de conf. Tim Hardaway Jr., moi, c'est un mec que je connais depuis longtemps. Ah bon? C'est Ah c'est, bon? euh, c'est un garçon que j'ai vu partir, revenir, etc. Et j'ai toujours eu cette espèce de constat. On en parlait déjà lors du précédent opus. Pour moi, ça fait partie de ces joueurs qui scorent quand les équipes vont pas bien, en fait. Si tu as Tim Ouais. Hardaway Jr. qui met 25 points dans un match, pour moi, l'équipe, elle a perdu. C'est C'est pas bon signe. c'est pas un mec, enfin, il a jamais eu des stats faramineuses, il est pas hyper fiable. Il est capable d'avoir des coups de chaud, c'est clair. Sauf que le problème, c'est que pour un coup de chaud dans la saison, bah, il est froid comme un frigo le reste du temps. C'est limité comme truc. À Et lui et voilà. t'as Bertans, quoi. Oui, parce que tu regardes la T'as masse salariale. Si tu veux signer un beau contrat, euh, t'as 30 millions là bah, bloqués, Bertans, voire Hardaway, plus, hein. ils sont embêtants avec leur contrat, hein. Ouais. Puis ça, c'est intradable, hein. Euh, et alors, autant Bertans, c'est un peu comme Duncan Robinson, à la limite, il peut avoir un peu de cote, autant Tim Hardaway Jr., la cote, C'est c'est intradable. compliqué, hein. Tim Hardaway Jr., là, tu es dans le cas de Dallas. Tim Hardaway Jr., je sais pas, Sam Presti, il a pas besoin d'un tour de draft de plus ou deux. Si, si. On va le coller, Par contre, je vous en prends 4 pour ces mecs-là. c'est ça. Puis, Mais puis le problème, parce que Sam Presti, c'est bien cool, hein, on en parle à chaque fois. Mais il faut mettre du contrat en face, mine de rien. Ah ouais. Et quand tu envoies 20 ou 2 fois 20, ben voilà quoi. ah bah, c'est clair. Il faut matcher les contrats, c'est pas toujours Voilà. évident. C'est clair. Je- Attends, je regarde, on sait jamais. Est-ce que Oklahoma. Qu'est-ce qu'il leur reste, c'est ça? Je pense que, Qu'est-ce qu'il vous objectivement, je reste pense, en contrat, les gars? Parce je pense que qu'il nous, je pense qu'il n'y a plus rien. Je bah pense si, il y qu'il n'y a a plus Shai, rien. puis c'est Ouais. tout. Ouais, bah ouais, Après, il bah y a c'est vrai. Et Dwight puis, Powell. il y a le vieux contrat de Kemba, mais ils peuvent pas virer les vieux contrats sans le joueur. Ah Derek putain. Favors, ouais. Non, mais c'est ça. Mais après, enfin Ils voilà. ont rien, en fait. Eux, ils peuvent rien faire, en fait. Mais non, mais ils ont rien de toute façon. Mais justement, ils ont aussi de la place. Ils ont aussi de la place sous le cap. Tu peux absorber, quoi. Ouais, Absorbe. Il doit bien avoir une ou deux trade, trade exception quelque part. Ouais, ouais. ouais. Et tu vires, et puis de toute façon, il ne faut pas oublier que les équipes NBA ont des pénalités si elles sont en dessous du salary cap. Donc, Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, elles sont en pénalité. C'est pas comme si tu es au-dessus. Là, si tu es en dessous, c'est les joueurs de l'équipe qui se répartissent les sous qui n'ont pas été ouais, reversés, hein. Parce que les ouais, mais Hmm. Sixers avaient eu le même problème. je connais Donc beaucoup les de mecs, patrons qui font ce genre de ils cadeaux. disaient non, non, mais on signe pas trop, c'est comme ça, on va se répartir des sous entre nous, quoi. Mm. Donc là, ça reste dans l'équipe. Donc c'est moins dérangeant que Hmm. tu dépasses le cap, tu donnes à tout le monde. Donc, Mm. Non, non, après, il faudra avoir un Bullock qui soit un peu plus régulier. C'est que Burlock et Finney-Smith, c'est un peu le même combat. À partir du moment où ils mettent dedans, Dallas, c'est une autre équipe. Le problème de Dallas, c'est que le shoot à 3 points, au bout d'un moment, on a vu ça, beaucoup c'est d'équipes. limite. Mm. Là aussi, Jason Kidd va devoir trouver une autre philosophie de jeu Mm. que le shoot à 3 points ou trans Mm, mm. à ce Ouais, ça, niveau-là. c'est limite, hein. Parce que oui, je peux rajouter Kleber aussi dedans. Kleber, Bullock, Finney-Smith, les trois là, bon, ils sont attendus. Et puis Bertans qui est arrivé ensuite. Dinwiddie, mais lui, c'est plus sa création de shoot, c'est un peu moins en finition. Mais les gars, quand ils y vont, ils y vont.
Et puis Hardaway aussi quand il est sur le terrain, quand il n'est pas à l'infirmerie. Mais Ouais, mais yes. la différence sur les trois que tu cites au départ, les Kleber, les Finney-Smith et les Reggie Bullock, c'est qu'en défense, ça tient la route. Oui, Et c'est là-dessus Mm. qu'ils font leur fonds de commerce, hein. Tim Hardaway Jr. en défense, ça tient pas la route comme ça. Bertans, ça tient pas la route comme ça aussi. non. Après, quid de Dwight Powell? Dwight Powell, son contrat se termine l'année prochaine, 11 Bah millions. ouais, mais c'est surtout, Donc, enfin voilà, c'est surtout dans quel état, quoi. ouais, mais Dwight Powell, il re-signera sans doute pour peut-être divisé par deux. Il a eu son contrat à 10 millions la saison dans sa carrière. Voilà, il l'a eu, 4 ans comme ça. Parce que là, Euh, je pense Mm. qu'il restera, mais pour un salaire moindre, évidemment. Mais Dwight Powell, c'est le bon soldat. C'est le gars qui compte pas les efforts, qui va se faire bequer dessus parce qu'il cherche à gêner, à tout ça, et qui s'en fout. C'est quelqu'un qui a un très bel état d'esprit, Dwight Powell, effectivement, dans hmm. cette équipe. Et puis, ça fait 8 ans maintenant qu'il est à Dallas. Bah Bulls. après ils aiment bien garder, hein. C'est Hmm. dans les déclarations que j'ai lues, ils parlaient de leur two-way contract, Théo Pinson. Alors ça doit être Pinson parce qu'il est Ouais, américain, hein. Pinson, Ouais, ouais. Et dont il ouais. disait, en fait, c'est lui l'animateur du banc. Hmm. Apparemment, c'est un mec qui parlait tout le temps. C'est un mec qu'on retrouvera sans doute coach dans quelques années ou assistant quelque part. Hmm. Et le type, apparemment, ils veulent leur signer juste parce qu'ils collent ils collent à l'état d'esprit qu'ils veulent avoir dans le vestiaire, quoi. Je suis C'est ça. dispo, moi, hein. Flo, Je suis dispo, moi, pour faire ce genre de truc. ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu Enfin, as, Moi un aussi, parcours, hein. t'as un parcours de grand supporter et de moi, je suis dispo, hein, pour faire ce genre de truc à 200 000 la Père saison. Jussi. À 200 000 la Ouais. saison, moi, c'est ce Ouais, que mais je vais gagner dans mes. Enfin, voilà, quoi. faut Si faire, je gagne en 10 ans, donc. faut faire, Flo, faut faire les entraînements aussi. Donc, Ouais. Non, mais je l'ai fait, c'est un les peu le problème. entraînements. Je l'ai fait, les Attends, entraînements. Bon, après, j'ai un peu mal, mais je l'ai fait. Un, Je l'ai fait en fauteuil, sinon. un mec sur lequel on est passé rapidement, mais qui lui a une vraie valeur marchande contrairement à Tim Hardaway, c'est Spencer Dinwiddie. Est-ce que tu mhm. le gardes au final? Parce que le gars rend des Ouais. services, joue bien, etc. Mais est-ce que tu le gardes dans l'optique d'une construction pour pouvoir aller vers le titre? Moi, je suis pas sûr. Mhm. Je pense qu'il faut Moi, je profiter. pense que le. Tu profites de Tu la colles cote un et de tes tu. contrats boulets, là, et puis Ouais. tu Ouais. colles un pic, et puis voilà. Ça te lâche Je du pense cap pour. effectivement qu'il est en pôle pour faire ses valises avec un Hardaway ou un Bertans pour cet été. C'est affreux parce Dinwiddie. que c'est quand même un mec qui dégage partout d'où il passe. C'est C'est ça, incroyable. c'est Bah, ça, honnête. Onyx, il serait bien, Onyx, lui. Avec Bertans ou Tim Hardaway qui revient au Knicks. Moi, je dis, voilà, quoi. Merci, Flo. Non, mais moi, j'ai des solutions. Ouais. On voit ça, on voit ça. Voilà, vous vouliez un meneur. Vous en avez un. Vous Tout avez un à fait. shooter. Impeccable. Impeccable pour entourer, Merveilleux. pour entourer. Donc merci, voilà, t'as plombé l'ambiance. Ouais. J'essaie de trouver des solutions pour Dallas après. Et hop, Ben non, suivant. mais ça après, bon après, on sait que Dallas va avoir de toute façon, va avoir enfin, ça attire du monde aussi. Il y a de l'attrait maintenant. Ah bah oui. Euh, Après, pour en revenir à ce que tu suggérais en tout début, quand on a ouvert le dossier Dallas, ouais, je pense que la gueule de bois de la finale de conf, je serais pas surpris, tu vois, que l'année prochaine, ça fasse un deuxième tour éventuellement de manière un peu poussif. Ouais. Parce qu'il faut digérer. Tu sais, un peu à la Portland Mm. où tu te dis, tiens, est-ce qu'il n'y avait pas un peu de sur-régime dans le truc? Après, voilà, ça va dépendre de la construction du GM. Maintenant, il faut reconnaître un truc. C'est vrai que, comme l'a dit Gilou, le boulot de Jason Kidd, bon, bah, faut qu'il trouve des solutions offensives pour pouvoir faire tourner le bordel, mais ça a pris, quoi. Il y a une super ambiance sur le banc, il y a une super ambiance dans le vestiaire. Le mec a quitté Los Angeles, qui a été un naufrage pour arriver dans un truc où il a un joueur sur lequel, enfin, il peut compter pour faire les playoffs tous les ans quasiment. Voilà, maintenant, pour moi, la pression, elle est sur le GM, là. Il s'est Ouais. fait découper Ouais. avant à Milwaukee aussi, donc c'est quand même Ouais.
C'est quand même un beau step-up de sa part, quoi, de Ouais. rebondir Exactement. comme ça. Il aurait pu couler et on ne plus jamais en reparler, quoi. Donc, Non, Très non, c'est bien. vrai. surveiller. Très bon. Et donc, bah voilà, nous allons avoir une finale Boston Golden State. Sans rentrer dans les détails, vous avez un petit 4-1. prono 4-1 pour? Hmm. 4-1 pour qui? 4-1, 4-1. Il y aura 4-1. 4-1 Française des Jeux, tout ça, 4-1. Allez-y, non, je plaisante. Non, 4-1 Golden State. Ouais. Je vois Golden State en prendre un Boston et finir chez Mm. C'est ça. Voilà. Ça va être les 2 premiers matchs, ça va être très dur pour Boston. J'allais S'en dire à fout, lui. l'Oracle Arena, mais Ça fait une semaine qu'ils jouent pas, les euh, mecs. Ils sont en c'est ça. transe. Ils vont Chase down. attention à pas s'en prendre une raclée phénoménale sur un de ces deux qui peut faire très mal dans les têtes. C'est le risque. On D'un a dit côté, un une équipe prono, un peu Gilou, timorée, pas une analyse, un prono. un prono, ouais. Le prono, non, sur le papier, les Warriors, effectivement, 4-1, ça me semblerait logique. Après, Boston a prouvé qu'avec son état d'esprit collectif, aussi bien en attaque qu'en défense, il pouvait renverser des montagnes. Donc, je pense que ça va être une finale intéressante sur le plan du jeu, mais bon, Warriors 4-1 aussi, je Ouais, le et vois ben moi je dis malheureusement moi je sauter. dis 4-2 Warriors parce que je pense que vous misez pas assez sur Boston et vous misez pas assez justement sur cette espèce de grain de folie collectif et le fait que c'est quand même une belle bande de casse-couilles et Tu vois, Voilà, qui a joué et c'est moi je dis chaud. quand même, allez Boston. Voilà, c'est tout. Non, 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 ça je peux pas, ça. Ouais, ça, je Moi peux je pas. dis, go Celtics. alors moi, je dis OK 4-2, mais tu vois les Warriors aller chercher le Game 6 à Boston. Non, mais moi je vois les Warriors Les marcher sur Warriors, l'eau. s'ils sont un 4-2, tu vas gagner tu vas gagner le Ouais, titre à Boston. Bah C'est pour ouais, ça que je dis 4-1. il serait pas à ça près, tu sais. ouais, Ouais, je sais ouais, bien, mais mais Ça, Ouais, ouais, bah, Et tu me dis. six finales en 8 ans, quoi. ouais, 6 finales en 8 ans, c'est qui les derniers à avoir fait ça? on a oublié. Bah, les Les Bulls. Bulls. Ouais, les Les Voilà. Bulls, Bulls. ouais, c'est Chicago. C'est les Et, Bulls. C'est un truc de fou, hein. Bref. Bon, messieurs, dernier baroud si d'honneur et on éclate tout. c'est ça, Pardon. si on parlait, si on parlait maintenant sérieusement, parce que on est, voilà, on arrive au moment du Dijon, hein. Enfin, Donc Jericho Sims, on va en voilà, parler. c'est ça. On va pouvoir aborder, on va pouvoir aborder justement, parce que nous, on a Madame honte de Morrison. rien. Exactement. Nous, on a honte de rien, et donc on va aborder ces sujets, ces sujets que tout le monde tait en fait. Ces joueurs que vous avez tous adorés, que vous vous êtes dit putain, lui, je le sens. Moi, j'ai du pif. Moi, je te dis, lui, futur All-Star, futur All-NBA. Ce mec-là, ça va être un tueur. Et le gars fait pas de carrière ou une carrière de merde. Donc, je vous ai demandé de réfléchir à un nom à tout ça. Gilou, je sais que tu en as plusieurs. Est-ce que tu as fini par m'en choisir un dans le lot? Ouais, j'en ai choisi un parce que du coup, je vais choisir, parce que sur les 4 noms, il y en a quand même 3 qui ont réussi à être All-Star. Ah ouais, Oh, non, mais c'est là, triché, ça. c'est pas des flops, là. Mais non, Je parle de mais bon, vrais flops, moi. j'ai choisi Alors, un, vas-y, je vais vous dis-moi. dire. Keith Van Horn. Ah ouais. Putain, Ouais. t'y croyais. Faut que tu Ouais, arrêtes de croire dans tous les shooters blancs qui se pointent comme ça, Gilou. C'est pas possible. C'est voilà. C'est pas parce que. avec le recul, justement, avec le recul, en analysant le joueur, je me dis, mais en fait, c'est logique qu'il soit planté. Et c'est vrai que déjà, le joueur, il fait 4 ans de fac à Utah. Mm. Euh, il était à Utah, donc c'est pour ça que il m'avait un peu tapé dans l'œil aussi. Hein. Faut pas se mentir à Ouais. l'époque. Numéro 2 de la Euh, draft, hein, si je dis pas de bêtises. Numéro 2 de la draft, Ouais, derrière c'est Tim ça, hein. Duncan. C'est C'est Ouais, ça, ça. putain. Tim peut-être, ouais. Duncan. Mais effectivement, c'est intéressant parce que Tim Duncan, il fait combien d'années à la fac 3? Je me demande s'il en fait pas 4. Attends, je vais vérifier Ouais, ça 3 tout ou de suite. 4. Mais parce que Wake Forest, ça, oui, il en fait. Parce qu'il arrive à 24 ans, mais Ouais. c'est un vieux. C'est un vieux Tim Duncan. Ah non, je dis des conneries, il arrive à 21. Voilà, je dis des Non, conneries, il est ouais. arrivé à 21. Donc non, il a dû faire, bah écoute, 21, non, il a dû faire 3, ouais. Il a dû Ouais. faire 3. 3, hein, il me semble. Il a dû faire 3 ans. Donc, Keith Van Horn, donc tu y croyais?
Ouais, j'y croyais, mais avec le recul maintenant qu'il y a, effectivement, il y avait plein de choses à l'époque que je n'ai pas vues, qui pourtant maintenant sautent aux yeux. Premièrement, son manque de dureté. Ah, il fait quand même, en plus, il fait quand même pas une sale carrière, Pépère. Non, Parce il que fait pas une sale carrière sur les bon, premières après, années il jouait honnête. Il jouait honnête. Déjà, tu pars pas bien, mais il fait Il trois. fait une finale NBA avec les T'as Nets, il fait une critiqué, là, finale faut NBA dire un avec truc Dallas. sympa, là. Et Julius Erving est un très grand joueur. Oh là là, Oui. comment c'est. Ça, c'est. Non, non, ça, c'est se rattraper aux branches, ça. Non, les Nets, enfin, si, je peux toujours dire un truc, hein. Un de mes joueurs favoris, il joue, Kevin Durant. Moi, Ouais. je reste un grand fan de Kevin Durant. Les Nets ont toujours attiré des joueurs que j'ai aimés. Bon, Keith Van Horn, j'y m'y intéressais pas, mais après, tu peux pas être fan de New York Ah bah, et avoir un quelconque intérêt à proprement parler pour les Nets. Donc, non, puis voilà, je respecte ma religion, j'ai des dogmes à respecter. Ok, l'époque ok. Coleman, Anderson, Petrovic, Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, c'était sympa. de toute façon, Derrick Coleman. le trou, c'est Petrovic dans l'histoire. Mais Ouais. revenons à ton flop Case Van Noort, Ouais. parce que c'était Voilà, le sujet de départ. Bah, il fait quand même exactement. ouais, trois Il premières fait une saison saisons. rookie Après, qui est très bonne. bah ouais, non mais il fait ouais. Et alors tiens, petite interrogation, là, du coup, je te pose ça sur la table. Est-ce que Hmm. finalement, Keith Van Horn, dans le basket d'aujourd'hui, il n'aurait pas fait une bonne carrière? Oh, si. Une vraie Peut-être bonne que carrière? la période actuelle lui aurait peut-être beaucoup plus convenu, effectivement, mais Parce que malgré c'est tout, plus il de y avait deux 35% défauts à trois inhérents points, sur ce Pépère, joueur. hein. Il y avait deux défauts inhérents à ce joueur quand même. Sa dureté, Ouais. clairement, plus la carrière va avancer, plus ce manque de dureté et plus les défenses vont lui rentrer dedans de plus en plus, justement à cause de ça. Mhm. Et un gros manque de motivation aussi. Enfin, la fin de carrière de Van, c'est quand même hallucinant. Le type dit qu'il part faire une année sabbatique et puis on ne l'a plus jamais revu. Et ce, 10 ans après être arrivé en NBA, le gars, il avait Mhm. clairement. Les, Mhm. les, les dernières années à Dallas, le gars, il a clairement plus envie. Mhm. De toute Mm, façon, sur le terrain, il fait plus rien. Parce qu'encore en sixième homme à l'intérieur, à Dallas, il va quand même en finale, il apporte un écho, quelque chose. Il a quand même un apport. Mais après Mhm. ça, à partir de 2007, Bah, il joue on plus, sent hein. qu'il n'y est Il plus. est plus là. Il joue plus, il n'y est plus, l'état d'esprit n'y est plus. Et c'est un flop total, la fin de carrière à ce niveau-là. Et il s'est pris la tête, effectivement, au Nets, justement, avec tous ses coéquipiers qui lui reprochaient son manque de dureté en défense, mais aussi offensivement. Quand les défenseurs lui entraient dedans, il cédait à l'impact, il explosait à l'impact. Il fallait qu'il soit plus dur. Mais ce qu'il a vraiment fait très mal, c'est le changement de coach au Nets à l'époque. Quand il y a le grand chambardement, Kelly est foutu dehors, et puis le trade de Kidd arrive et tout ça, Mhm. c'est le début de la fin pour lui. Il Mhm. commence à être paumé, il commence à être largué. Euh, c'est à ce moment-là, surtout pour lui, avec le nouveau staff technique, ça passe pas, clairement. Ouais, et puis ouais, small forward, power forward pour l'époque, donc fin des années ouais. 90, début des années 2000, donc c'était encore le hand-check était encore là, le mec faisait 2,8 m pour 99 kilos. Ouais, hein. Dans le basket d'aujourd'hui, sincèrement, je Mais il pense serait qu'il bien, passe hein. nickel. Je pense qu'il serait bien. Il serait pas mal, Il serait bien, hein. mais à l'époque, il se coltinait des gars qui faisaient 10, 15, 20 kilos de plus que lui. Hmm. Mm. Ouais, non, ça pourrait pas faire. Camarade Flo, Il c'est quoi Bah, les Nous tiens de t'écoutons. flop? nous, on en a un en commun, mais, T'inquiète, mais il vient derrière. un mec, J'y ouais, je crois te le encore, laisse. moi. Un J'y crois mec en encore. qui j'ai cru parce que à une époque, il y avait une chaîne qui s'appelait ESPN America, qui Ouais. était sur le câble ou je sais pas trop quoi, et mes parents, ils avaient CanalSat, et du coup, j'avais cette chaîne. Je pouvais suivre la NCAA. Et un mec, un mec m'a marqué, j'ai dit, putain, ce mec-là, c'est impossible qu'il flop. C'était Hashim Thabit. Ah Un putain, bah ouais. intérieur, The Landlord, on l'appelait en NCAA. Le Mhm. mec, il régnait dans les raquettes. Enfin voilà, il était dominant. Peut-être qu'offensivement, c'était pas non plus la folie, mais qui bust à ce point-là, moi, ça Pareil, m'a toujours. deuxième choix de Ouais, ouais, draft. deuxième tour à Derrière Memphis. Kenyon Martin. Je sais plus. Deuxième pick.
Ouais, deuxième pick, qu'est-ce que je l'ai peut-être là? Non, je. Deuxième Mais pick, ouais, c'est ça. Troisième, il me semble. Troisième pick, il me semble, Hachim Thabit. Alors attends, c'est un mec en qui j'ai petite cru. vérification. Touk. Non, non. Non, deuxième, je crois que Premier c'était tour, troisième, tu vois. deuxième choix. Hmm. Deuxième choix, draft 2009. Ah oui, non, c'est pas du tout Kenyon Martin, c'est Blake Griffin. Derrière Blake Ouais, Griffin et devant James Harden. Oui, bon, voilà quoi. Mais j'ai cru. Bah, après, Memphis avait besoin d'intérieur aussi. Tu vois, on Tu dit prends par Memphis, rapport à tes besoins. Memphis se trompe jamais. Bah si, on l'a là. Ouais, Et mais bah, c'est marrant, lui, parce que Ils sont lui, trompés ce coup-là. on nous rabat les oreilles avec le flop de Darko Milicic aux Pistons, mais lui, c'est pareil, quoi. ah C'est bah copie lui, conforme. c'est la même chose. Bah Et alors, c'est encore, souvent. Milicic, il a même joué plus de matchs, il a été plus efficace, il a fait une plus grande carrière Ça que s'appelle Ouais. la Thabit. jurisprudence Sam Bowie. Tu prends Hmm. jamais un pivot en numéro Ouais. 2. Faut arrêter ces conneries. Faut plus jamais tu prends devant un arrière. Si tu sais que le mec derrière va prendre un arrière, prends l'arrière. Ouais. Prends jamais un pivot en numéro 2. Ouais, enfin, faut se Mais méfier parce que la jurisprudence numéro un, certes, en numéro un, tu as pu avoir des Olajuwon, des Duncan, tu as aussi eu des Olo Candy, tu as aussi eu des Glenn Brown. Alors, ouais, là, tu vois, je dirais, je tempérerais un truc, c'est que c'est une époque. Il y a une époque où les mecs se sont enflammés sur des grands, etc., qui a duré, il y a eu 5-6 ans où les mecs se sont dit, tiens, on va prendre numéro un, on va prendre. Mais là, pour le coup, tu sais, ça a été l'effet Tim Duncan. C'est-à-dire que, un mec qui a 4 ans de basket, ça peut être un super joueur. Enfin, il n'avait pas 4 ans, mais il avait commencé tard. Ça peut être un super joueur de basket, donc on le prend de toute façon et on va le développer. Non, mec, oui, non, oui, non. Là, tu parles d'une machine de guerre qui a appris le basket et qu'en a dans le ciboulot et c'est qui a ça. tous les fondamentaux et qui a accepté de les travailler. Qui a Donc, accepté de les travailler, c'est ça qui est important qu'on souligne jamais assez. Il ah était bah, c'est fort ça. sur les fondamentaux, mais il les a encore plus bossés. Ah bah, c'est Et clair. ça l'a rendu ultra. Enfin, C'est voilà la quoi, grande jalousie all-time. de Shaq d'ailleurs, hein, parce que Shaq a toujours été trop feignant pour bosser pour bosser les Bah bons oui, mais bon, créateurs. voilà quoi. Mais Ah, mais bon, il l'a il toujours avait le reconnu. talent, Ce il avait le mec-là. physique. Mais Et ça ouais, lui suffisait finalement. Hachim t'habite quand même. Voilà, Bah, j'y ai cru et j'y ai cru. pour la petite Voilà. histoire, c'est 224 matchs à 2,2 points de moyenne Ah ouais, non, mais c'est catastrophique. Hein. et 2,7 rebonds par match. Non, non, mais Voilà. c'est catastrophique. Hein. Cela dit, C'est, il n'a jamais joué plus de 10 minutes par match quasiment. 13 minutes sur c'est, son année de rookie. Mais c'est comme quoi, catastrophique, bah ouais, parce qu'il a pas le niveau, quoi. bah, c'est ça, ouais. C'est bon, Mm. voilà. On en Voilà, aura parlé. Si d'ailleurs, s'il nous exactement. écoute, je suis là. J'habite pas C'est- loin de Paris, tout ça. Donc, si tu veux passer à la maison, on boit l'apéro. Si tu veux boire un café, ouais. Voilà, tu passes au C'est ça. bistrot. Bon, ben voilà, donc on arrive à mon flop internationalement connu et reconnu de tous les forumers, parce que j'avais quand Road même, to 2013, quoi. j'avais Road to 2012, ouais, Ouais. j'avais 12, quand même, ouais, putain, c'était 2012, j'avais quand même écrit La moustache. un article enflammé, voilà, c'est le nouveau Pete Maravich, Adam Morrison, voilà, Adam Morrison, et les gars, marrez-vous, mais il est 2 fois champion NBA. oui, avec les Ouais. Lakers, non, une fois. Ouais, les deux Les avec deux les avec les Lakers. Lakers. Ouais, Enfin, ouais, Mm. 2009-2010. c'est un sacré joueur parce qu'il est diabétique, donc il Ouais, est piqué et tout. bah en fait, c'est ça qui est, enfin, ça fait partie du truc. Chaud, quoi. Pas c'est diabétique. Après, il collait pas véritablement à l'état d'esprit NBA parce que bon, je crois il a un peu tourné un peu dingue dans sa tête, survivaliste, Mm. etc. Il est champion de Turquie aussi en 2012 Ouais, ouais. et pas en faisant n'importe quoi. Il avait été élu à l'époque, bah, c'était en même temps que JJ Redick. JJ Redick a réussi à faire la carrière que Morrison n'a pas été capable de faire en NBA, c'est-à-dire se réinventer dans le shoot. Faut dire que La blessure au genou. ah bah c'est Ouais, ça, il perd les croisés et puis quand t'as pas le physique, quand t'as pas le non. physique qui va avec et que tu es un shooter, c'est un peu compliqué. Mais grosse carrière à Gonzaga, Qu'est-ce qu'il grosse était carrière fort au collège. universitaire. Oh, il C'était, était trop fort. Il était trop fort, ce type. mais Mais pareil, tu vois, c'est aujourd'hui, dans le basket moderne,
Tu vois, j'aurais toujours ce petit doute sur c'était un Il prendrait putain de 19 millions shaker. sur 4 ans à la Duncan Robinson. C'est ça. Non, mais C'est ça. on en est là. Ah, mais Hein. t'as tout, c'est ça. JJ Redick, il a bien pris Ouais, 20 millions ouais. la saison à un moment. Hein, donc, Mais voilà, mais ces fameux Bobcats de 2006, Quelle construction voilà. magique. Troisième choix de draft, c'était putain. Ils Adam s'en sont Morrison, jamais remis de tout ça. mais Adam Morrison, c'était le pic parfait. C'était le pic parfait. Il allait, putain, Gerald Wallace, c'était un truc de Ils s'en sont folie. jamais remis de tout Oui, ça. lui, j'en parlerai parce que je ne tarirai Ouais, jamais assez d'éloges sur ce mec le qui bon vieux était, GG. qui était incroyable. Mais voilà, des mais rôles, ouais. donc, ouais, C'est quelque chose. mon flop à moi, c'est Adam Morrison et voilà. Et j'avoue que celui-là, il m'a fait mal. Il- Derrière, j'ai toujours eu beaucoup de mal à dire non, mais ce joueur-là, ça va être un bon. Je me suis jamais vraiment remis de ce passage. On en est J'ose tous plus. là, hein. Tu sais, moi, ça arrive avec Ben Simmons. Hein. Ouais, mais Ben Je, je- Simmons. je l'ai toujours défendu et je le Mhm. défends encore. Eh mec, t'as intérêt à bosser cet été, je te le dis. Ouais. Je vais venir à Brooklyn, puis je vais te mettre un coup de pied au fion. Parce que- T'y crois Non, mais réellement? T'y enfin, crois réellement? T'y crois réellement qu'il va bosser cet été? je sais plus croire. Croire, Ouais. enfin, Je sais ouais, plus bref. quoi. Je sais plus quoi. Avec ce qu'il y a là, je sais pas. Je Gilou, sais tes pas. trois All-Stars qui sont des flops, tu me les sors quand même? Parce que j'aimerais Ouais. quand même bien voir ce que tu appelles un flop. Bah, j'avais mis Stevie Francis. Ouais, je Oh, comprends, ouais. ça va quand même. Ouais, mais Ah, on s'attendait tellement à mieux, je comprends. que tu Oui, peux- oui, mais voilà, clairement. Kenyon Martin. Ouais, ça, je pense que. Alors, pour le coup, je pense que. Ben, je me demande si lui, il les a pas fait ces quatre années. Je pense que c'était juste la draft la plus pourrie de toute si l'histoire je des crois qu'il drafts. les a fait, lui. Celle-là, ouais, je Parce pense que, qu'elle est bien putain, choisie. Kenyon Martin, Stromae Swift en deux. Parce que voilà, moi, Putain. Stromae Swift, c'est Ouais. pareil. Je m'étais dit, Ah, waouh, il était bien. fort, lui, à Ouais, Memphis ouais. aussi. Il n'y avait pas Johan Petro sur cette draft-là, non? C'est pas Oh là, mon celle où il y Dieu, avait. Johan Non, Petro. Oh non, là c'était là, pas mince, j'ai celle-là mal où au il y avait. ventre. Ou non, non, pardon, non, c'était celle Attends, je d'après, te, je Johan te Petro, je regarde, je te crois. regarde, C'était je te regarde 2004, ça. Petro. Je te trouve ça tout de Euh, suite. Mais ouais. C'était effectivement. Oh, Stromae, après, Darius Miles, Marcus Fizer, Ouais, Mike t'avais un Miller, Jay Blazers dedans, ouais. Demar vous êtes. Johnson, Chris Mim et Jamal Crawford. Oh putain. Non, c'est Jérôme Moiseau Ah, qui était dedans. C'est c'était Jérôme Jérôme. Moïseau qui était dedans, Voilà. pardon. Putain, Jérôme Moiseau à Boston. Ouais. Oh là là, je me rappelle encore avec le maillot Et vert. Edo Turkoglu aussi dans la draft. Avec. Mais une catastrophe, cette draft. Ouais, mais effectivement, sur ce draft, ouais, t'as Crawford, Turkoglu aussi, un moment qui a un peu joué, mais Mais non, c'est non, mais abyssal, celle-là, ouais, ouais. effectivement. Non, mais tu vois, il y a eu, Ouais. il y a eu un gros trou. Attends, je regarde des fois, parce qu'au deuxième tour, tu peux être surpris. Ouais, tu peux être surpris au deuxième tour. Tu peux être surpris au deuxième tour, tu vois, de tomber sur un gars, mais non, même pas, quoi. Jason Hart. Michael Redd, si, il y a Michael Redd qui a fait une Michael vraie Red, ouais. carrière. Mm. Ouais. Michael Redd, Mais pas longue. Marco Yaric qui avait fait aussi, qui avait Ouais. fait aussi sa carrière. Mais Michael Red, ça n'a pas duré longtemps. Ça a été quelques saisons, effectivement, Mm. très Non, bah, c'est fortes. Il après était Jamal All-Star. Crawford, Mike Miller, mais. Ouais. Mm. Ouais, il n'y avait pas grand-chose. Et le dernier, Ah oui. mais ça tient à l'époque où je découvrais le basket, et qui est avec Lou Alcindor, sans doute le plus grand joueur universitaire de l'histoire. Vous voyez qui Mm. je veux dire? Christian Leitner, effectivement. Ouais. Ouais, c'est un flop sans être un C'est flop, Leitner. Ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est Adam Morrison qui s'en est bien sorti, quoi. ouais, mais Ouais, on voilà. en attendait tellement plus, surtout après les paniers de fous fin de match qui rentraient avec Duke. Il avait un mental d'acier. Enfin, voilà, la transition NCAA-NBA, c'est pas toujours facile, Mm. effectivement. Bah Et après, il fait puis, une alors, carrière honnête, quoi. Hein. il fait une carrière honnête, Il fait justement. une carrière honnête. Ouais, il Oui, fait c'est pour ça, vous All-Star êtes en dur en flop. Hein. Moi, 97. je prends un chim ta bite, quoi. Ouais, ouais, non, Le mec a bah, moi, joué 13 j'étais minutes, 2 points, 4 rebonds. Voilà. Moi, des flops comme toi, j'en prends tous les jours. Hein. C'est vrai. Mais, Non, mais c'est par rapport. mais, Tu sais, Gilou a un autre niveau d'exigence. Ouais, Faut bien terrible. qu'on s'en rende compte. Je te veux Gilou. pas mais en après, coach, moi, je te le dis dis-toi, direct. après, il faut savoir que moi, les deux équipes préférées qui m'intéressent le plus, c'est Utah et Denver. C'est deux des équipes les mieux gérées quand même dans la ligue depuis pas mal de temps. Ouais. Et ils se plantent rarement, effectivement. C'est compliqué aussi. Ce serait du Des bien, trucs. ça te ferait du bien
venir un peu supporter les Knicks ou les Sixers. Ça te ferait, tu vois, En l'occurrence, il faudra que tu m'expliques tu parce que relativiserais un peu. Christian Leitner, il a jamais joué ni à Utah ni à Denver. Non, mais à l'époque où je commence à m'intéresser au basket, C'est les il grands termine noms ses qui carrières sortent. Ouais. universitaires. Ouais, ouais. Il est tout le monde avait plus ou moins, tous ceux qui s'intéressaient au basket avaient plus ou moins avoir réussi voir les paniers miraculeux qu'il avait réussi à mettre. Enfin, il avait une cote de folie à l'époque quand il se présentait à la draft. Le joueur faut le se rendre plus compte. détesté, le joueur le plus détesté de Exactement, l'histoire. mais avec une cote auprès des équipes, des franchises de dingue. Après ce qu'il avait fait à l'université. Avec Karim, c'est le plus grand joueur universitaire de l'histoire. Enfin, faut se rendre compte quand même de ça. C'est clair. Non, Et mais c'est là où tu vois, c'est là où tu vois de toute façon le fossé qu'il peut y avoir entre la NCAA et la NBA, parce qu'on parlait donc Ouais. Morrison, J.J. Redick, mais Christian Leitner et des noms comme ça, des gars qu'on fait. Tu prends Doug McDermott, pareil, qui fait une énorme carrière NCAA, mais oui, enfin, voilà. Aujourd'hui, c'est un bon joueur NBA, c'est un bon joueur de banc. Moi, je le signe tous les jours au Knicks parce que il a fait du bien à Indiana. Mais après, voilà, c'est là où tu vois que ouais, c'est pas le même basket. C'est pas le non. même basket du tout. Tu es plus proche du basket européen que de la NBA. Non, ouais. Non, et puis c'est étonnant la NCAA à regarder parce que malgré tout, tu vois des styles de jeu qui sont très différents. Même, je trouve, par rapport à l'Europe, Hum, c'est parfois intéressant parce que la philosophie n'a rien à voir. L'idée de Ah, c'est développer des unique, hein. joueurs aussi. Mis à part les gros programmes, il n'y a pas forcément. Tu n'as pas l'impression que toutes les universités arrivent. Ils vont pour gagner des matchs finalement. Tu as l'impression qu'ils y vont pour développer des joueurs. Enfin, c'est Bah, étonnant des fois de voir certains matchs universitaires. tu te rends compte Des du fois, Au tu as nombre. collège, l'impression de quoi. voir Hein. un match de championnat espoir. Hum, Ouais. bah, c'est ça. Mais tu te rends compte du nombre tu te rends compte du nombre de joueurs que ça représente à l'échelle de la nation, le nombre Bah, il y a d'équipes. 200 équipes, je crois. Hein. Et à ce sujet, il y en a certaines, là, j'ai lu ça dernièrement, qui viennent là cet été, qui viennent faire leur gamme contre des équipes françaises, qui viennent faire leur Ah camp ouais, d'été, ok. qui viennent faire leur camp d'été ici. Si vous voulez croiser Pour voir. Giannis, il est à Villeurbanne, il est à Lyon en ce moment. Hein. Si vous voulez croiser Giannis, il est à Lyon. Très Il est bien. Pour venu lui dire voir. quoi c'est toi Il est qui venu. fera prochainement gagner les Knicks? Euh, il est venu voir le petit Et frère c'est- à Ah Villeurbanne. oui, il joue, c'est vrai, Oui, il c'est joue. vrai. C'est vrai, Il ouais, joue, et il puis joue, il joue. qui est passé, qui est passé juste. Oui. Ok. Bon, bah les gars, voilà, hein, là on a fait 10 jours. On va bouffer 2-3 cahuètes avant de Ouais, on a fermer pris le quand même. Genepi, Hein. hein, parce qu'on a quand même la Lisop. Haute-Savoie est bien représentée là. Donc, C'est vrai. Lisop, tu connais pas, toi, Oh, putain, Gilou? Lise up. Lisop, tu connais pas? les hommes, si je connais. Ah Voilà. si, tu connais, est-ce que je t'en amènerai sinon? Tu vas voir, c'est sympa. Si, Si, Donc, je je veux t'en bien, ça fait amènerai. longtemps que j'en ai pas bu. Ah là, Ça date de c'est l'époque où je ça, travaillais à Tignes. c'est ça le. Oh, putain, ouais. Non, mais on, bah, je t'en amènerai un toyon. on vrac pour digérer. Je vous pose 2-3 petits trucs. Donc, si rapidement, suite à nos échanges la dernière fois, j'ai fait 2-3 recherches justement sur les taxes et les salaires NBA. D'ailleurs, je remercie notre camarade Xou parce que sans un des nombreux magazines de basket qu'il me laisse quand il passe à la maison, j'aurais pas réussi à avoir autant de détails. Mais en fait, il faut savoir que donc il y a 3 niveaux de taxes différents en NBA Ouais. parce qu'ils sont taxés au niveau national, au niveau fédéral et au niveau de la ligue. Il faut savoir que la Floride et le Texas, c'est 0 Oui, en taxes. Mhm. bah oui. Euh, et que New York et la Californie, c'est 14%. Donc ça, c'est sans compter la ville. Philadelphie fait partie de ceux qui taxent à 4% les salaires. Oui, bon, bah oh. Hein. Ville de province, faut attirer Voilà. du travailleur. Et donc, en fait, ce que j'ai appris en lisant et en recherchant tout ça, c'est que, en effet, bah ouais, au final, un joueur NBA, sur son contrat de départ, à la fin, bah, il lui reste, grosso modo, dans le meilleur des cas, 40% de son salaire. Oui, Ouais, parce qu'en plus, il y a la retraite de la Tout Ligue, le il y a reste toutes part ces en taxe. choses-là. Alors, tous ces éléments-là, et il y a notamment le fameux escroc,
c'est comme ça que ça s'appelle, qui est la taxe sur les salaires contractuels, donc qui est fixée par accord entre les joueurs et les joueurs et les franchises, et qui sert à financer des franchises qui ne rentrent pas dans leurs frais à la fin de la saison. Vous savez, il y a une Ah, taxe sur les salaires et tout. Et donc, ouais. si des franchises sont déficitaires, en fait, on leur refile du pognon comme ça pour qu'elles puissent perdurer. Et donc, il faut savoir qu'avec le Covid, c'est passé à 20% ce petit truc. Ah, Ouais. Donc tous les mecs, là, c'est 20% de leur contrat signé qui sautent d'emblée. Mais du coup, les Lakers qui balancent des contrats de fou, s'ils sont déficitaires, on leur file quand même du coup une Bien part du sûr. pognon. oui, mais eux, Ouais. ils le sont pas beaucoup parce qu'ils ont un contrat télé qui est énorme, je Ouais. C'est crois. ça. Après, chaque franchise Donc, négocie. C'est voilà, la NBA négocie un contrat télé global et fait Global. l'air descente, mais après, chaque franchise a aussi ses propres attendez, on contrats n'en est pas au à système négocier. MLB où il y a des blackouts. Non, mais c'est fou, parce que moi, je suis Si, la si, à MLB. Denver, il y a un blackout à Denver Il en y a ce des moment. blackouts, tu es dans la ville, tu peux pas voir le match parce qu'il Oui, il est blackout parce qu'ils n'ont pas les droits. C'est ouf quand même. Alors Denver. que nous, en En France, ce- bah, tu as MLB TV et let's go. Mhm. On Et, n'en est pas là, et- mais non, non, mais Ça, Denver, c'est fou, ça. ça a été le cas depuis l'année dernière. c'est ouf. Hein. Et donc, Tu- le petit cas à part qu'on avait évoqué, c'était Toronto. Et en fait, au Canada, c'est 33%, c'est 33% de taxes. Et après, c'est au niveau fédéral entre 14 et 21%. Et il faut savoir que Toronto, c'est 13%. Donc, grosso modo, ça fait 46% de taxes à Toronto, Ah, plus le mais dollar canadien. Voilà. il y a que des gauchos là-bas, donc les politiques de gauche, faut les alimenter. Hein. Il y a que C'est des ça, on est gauchos dans qui une aiment ligue de gauche au bout d'un moment. Ah bah, tu me diras, un républicain du Texas te dire que les Canadiens sont des communistes, je pense. Ah, bien. on Ça, est c'est sauvé alors. Ça, c'est probable. Donc, tu vois, un truc tout con, quand on C'est pense fou ça quand même. Hein. au système de transfert, etc., il faut savoir que Evan Fournier, quand il signe un contrat avec Orlando, bah, c'est 0% de taxes de la part de la Floride. Mais quand il est Mhm. transféré à Boston ou au Knicks, bah, derrière, il perd 14% de son salaire négocié avec Orlando. Mm, On comprend mieux des fois pourquoi des joueurs font la gueule et pourquoi Chris Paul, quand il Mhm. est envoyé à Houston de Los Angeles, il se dit oh, bah, pas de problème, C'est bon, ça me va, c'est le Texas, ça me va. pas de souci. Et je me rappelle de cette histoire à l'époque des Spurs, quand ils donnaient des contrats, on en parlait de cette histoire. Qu'au Mm. Texas, bah, c'était zéro, quoi. Bah ouais, c'est Ou ça. Houston, Et dans quand le il envoie. Wisconsin, ça donne quoi? Ça, c'est une bonne question. Je vérifierai pour la prochaine fois, mais je pense qu'un de ces quatre, on se fera un vrai petit point sur tout ça pour se Parce que rendre compte. les Bucks, petit marché, je suis pas sûr Mhm. que le contrat télé local il soit mirobolant. Euh, il y a moyen que le déficit il soit gros là-bas, par contre. Moi, je dis c'est le moment de trade de Giannis. On l'a entendu ici en vrai. Dans les petits Giannis trucs, aux Sixers. Non, non, Onyx. dans Onyx, tous les carrément. petits trucs, donc j'attire. Donc, comme je disais, je traîne beaucoup sur YouTube. J'attire l'attention des gens sur le nouveau petit truc de Bleacher Report qui avait fait Game of Zone pendant un moment, Mm, 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 qui mm, était quand même Hmm. assez exceptionnel, mm, mm. et qu'il a fait un truc qui s'appelle The Portal, où ils font rencontrer des affrontements un contre un entre des joueurs actuels et des anciennes gloires de la NBA. Faut pas s'attacher aux résultats et aux trucs, mais par contre, au niveau van et au niveau positionnement des joueurs, c'est assez excellent. Comment dire, On va c'est plus regarder ça second alors. degré ou c'est. Ouais. Non, non, Ou c'est. Ah ouais, ouais, ça a Bleacher l'air. Report, Ok. c'est plutôt très, Oh, très bon. ça doit Et- caricaturer les joueurs à mort. Donc oui, ouais, non, mais il y a un affrontement Embiid-Barclay Embiid-Barclay Ah. et un affrontement Bird-Kevin Durant qui est pas mal. Et le Voilà. LeBron AD et Shaq Penny jeune. Ah, ça, j'ai pas encore. Je sais Ah pas bah il s'il est vient de sorti. sortir, Ouais, mince. moi Hmm. j'ai juste vu la bande-annonce et ça, Oh je là vais y là, jeter un œil. oh là là, ça tout de suite je m'abonne. Voilà. Voilà, c'est Voilà. abonné. Et sinon, Et vas-y, Gilou. une dernière chose pour dire que LeBron a encore perdu une finale samedi dernier. Donc, Non, on a dit qu'on laissait tranquille ce monsieur. LeBron a perdu une finale samedi dernier. eh oui. Le- Real Madrid, Liverpool. Ah oui, oh. Il s'est il s'est donc fait huer par
par les fans du Real Madrid quand il est arrivé dans le stade et qui lui ont chanté que Michael Jordan était le plus grand joueur de l'histoire pendant 20 minutes en attendant que le match commence. C'était Il a dû aimer. assez cocasse. Il va plus Pauvre jamais venir. LeBron. Il va plus jamais venir en Europe. Et bah tu vois, C'est ça. ça tombe bien que tu cites ces deux joueurs dans la même phrase, LeBron James et Michael Jordan, parce que toujours dans mes pérégrinations, je suis tombé sur une petite chaîne d'un mec qui s'appelle Austin Sweet et qui répertoriait en fait les cas particuliers, les physiques un peu extrêmes de NBA, etc. Donc on avait le Manu Ball, Muggsy Bogues, etc. Et qui m'a mis en exergue une chose que j'ignorais totalement. Will Chamberlain, tout le monde connaît Will Chamberlain, donc on a Oui, commencé avec lui, on va finir physique hors norme avec lui. à l'époque. Et ben ouais, physique hors norme, mais c'est même pas à l'époque. Le garçon, donc 2,16 m, 124 kg, il avait la même pointe de vitesse en traversée de terrain que LeBron James, et il avait la même détente sèche que Michael Jordan. Ouais, non, C'est mais c'est cheaté, extraterrestre ça. complètement le gars. Je sais pas si ça vous pose un bonhomme. Voilà. Mais- Imaginez avec une hygiène de vie et dans le sport professionnel actuel ce qu'une machine pareille pourrait donner, quoi. Est-ce Ben, est-ce elle que vous vous ouvre tout, rappeliez quoi. les lancers francs qu'il faisait au début, avant que ce soit interdit? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il faisait au Il début est des lancers francs? dunké. Et c'est ça. Il est dunké. C'était lui. Ah, Donc, je pensais que c'était Karim Abdul-Jabbar qui avait fait non, ça. non, Non, le dunk c'est lui, avait il été prenait de l'élan. interdit. Le dunk avait été interdit en NCAA à cause de Lew Ouais. Alcindor. Mais ils ont changé la règle des lancers francs à cause de Chamberlain, parce qu'il courait et il posait le ballon dans le panier. Et je ne crois pas qu'il le dunkait, mais du coup, il s'approchait tellement près du panier qu'il il avait juste à le mettre dedans. Ah, j'ai jamais vu ça. En même temps, il avait quoi ça il a un pourcentage en carrière dégueulasse au lancer franc Ouais, de Chamberlain aussi, hein. euh, C'est peut-être pour ça qu'il avait fait exactement. ça. Mais je sais pas si. Enfin voilà, moi je sais que quand j'ai entendu ça, j'étais scié, quoi. Le mec, la pointe de vitesse de LeBron James à 2,16 m, quoi. À 2,16 m et la détente de Jordan. Et en effet, sur la vidéo de ce mec, donc Austin Sweet, il y a une photo, il y a un arrêt sur image où Will Chamberlain contre un ballon, il a la main qui est au-dessus du haut de la planche du panier Ah, c'est du fou. basket. Alors, C'est à ce sincèrement niveau-là, à voir, C'est c'est fou. ahurissant. je ne sais pas comment est fait le Hall of Fame à Springfield maintenant, mais Mhm. l'ancien Hall of Fame que j'ai visité à l'époque, tu pouvais essayer de voir à quelle hauteur ils allaient Ouais. pour contrer, justement. Mhm. Et Chamberlain et Russell, c'était très haut. Ah ouais, non, mais C'était impressionnant. c'est assez, Ouais, c'est assez bluffant. Bref, sacrée machine. comme À quoi c'est des l'époque, on ne comptait pas les contres, heureusement, parce que les statistiques en contre de ces deux-là, Ouais, ça Ouais, devait être quelque chose. ouais. Je bah ouais, pense que les quadruples-doubles, les premiers, ils ont été faits avec eux. Hein. bah, enfin, ouais, quand tu vois ne serait-ce que George Mikan aussi, hein, quand tu vois la Mm, différence de mm, mm, physique mm. qu'il y avait entre ces mecs-là et puis le reste de la population à Bah, des l'époque. enfants avec des adultes, quoi. C'est ça. Ouais, mais Donc, Elgin Baylor aussi avait des qualités athlétiques phénoménales. Mm. Quand il arrive dans la ligue, il était en avance sur tout le monde aussi à ce niveau-là. Ouais. Ok. Ben Bon, voilà, bah, messieurs, écoutez, moi je pense on a fait le tour du Bah menu. ouais. Ok, et ben donc on pourra se retrouver aux alentours peut-être de la fin ou du milieu des finales. Peut-être que si Ouais. ça va très vite, on se bah, c'est quand le retrouvera premier match? Donc, demain, jeudi soir, demain soir. dimanche. Demain soir, dimanche Ouais, soir. c'est une semaine. Dimanche, c'est un horaire correct. Non, mais à 4-1, Pas la semaine obligé de prochaine, faire- c'est fini, hein, moi je vous le dis. C'est ça. Mm. On se revoit dans 15 jours pour débriefer ces finales. Voilà. Putain, on va enfin parler des vraies équipes, la draft et tout. C'est Oh ça. là 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 là, ça va être bon. On C'est va- toujours un moment intéressant, la draft. Enfin, c'est assez excitant. C'est un Ça moment que va j'aime être bon. beaucoup. Bah ouais, Alors c'est Surtout fou. que, bah, j'aime beaucoup parce que comme on l'a vu là à travers les flops, moi la NCAA, en fait, je regarde systématiquement le March Madness, ce genre de choses, mais les joueurs NCAA, je les connais pas. Non, ouais, moi non Et plus. j'aime toujours lire les trucs, et c'est pour ça que j'ai des vieux magazines. Je pense que j'en ressortirai un, parce que je dois en avoir un d'une vieille draft où il y a les comparaisons de joueurs, où il y a les mecs se balancent sur des avis, parce que mm, nous, on avoue nos flops, mais putain, il y a un paquet de journalistes, franchement, il ne faudrait pas qu'on ouais, retrouve les archives, parce c'est qu'il y a ça. des Je pense qu'il y en a, trucs, il y en a beaucoup qui ont dû ouais, brûler des archives là. putain, il y a des mecs qui t'annoncent des trucs. C'est Mais ça. après, c'est Donc, leur taf, ils doivent avoir un point de vue. C'est
Ah, J'aimerais pas le si, faire, ouais. Bah, Harold ouais, Miner c'est à ça. l'époque, Harold Miner à l'époque, je crois que ça m'avait fait délirer la comparaison que j'avais dû Ah lire. bah ouais, ouais, bah, c'était Baby Jordan, hein, c'était ce qui était C'est ça, écrit. exactement. Mais c'est Voilà. exactement ça. C'était le nouveau Jordan. Felipe Lopez, tous ces mecs-là, quoi. Mais c'est pour ça, C'est- tiens, on va se mettre ça de côté, on va se mettre ça de Ouais. côté Ouais, là. on peut tous Pour faire cet une petite été, pour cet recherche. été, ça Voilà, nous fera un thème pour cet été. Mm. Celles qui Et nous on le peut font le même faire plus un rire, thème. quoi, les comparaisons. Et mais on peut même faire un thème sur les mops. Mais Tiens, là, sur les mock drafts, là, sur cette draft-là, non, mais on va se mouiller un peu. On va choisir un joueur qu'on connaît absolument pas et on va dire, Ouais, voilà, c'est lui, ça. ça va Hmm. être un tueur. Bah, moi, j'en ai On déjà va vu regarder. jouer un ou deux, donc Bah, je tu as déjà triche un un peu, quoi. avantage sur les autres, mais non, non, moi, je vais le faire à la moustache, je vais le faire au physique comme je le fais Je toujours. triche un peu, quoi. Non, mais je sais qui je pique déjà direct. C'est ça. Ah Bon oui, match. si, juste un truc, on fait quand même une petite dédicace à Anton parce que c'est son anniversaire Oui. aujourd'hui. Ah oui, Ouais, joyeux bon anniversaire. Voilà, anniversaire, bon c'est vrai. anniversaire gamin. C'est un gamin qui a des gamins maintenant. Donc, et Hmm. puis donc, je repasse une dédicace à Xou, Bah ouais. À notre Georges international, parce que c'est lui qui fournit quand même 90% des images non mouvantes qu'on a à la place de nos visages sur les vidéos. Voilà. Merci Xou et bon anniversaire, À hein. bientôt dans le podcast, Xou. Yes. Allez, bah les deux, hein. Oui, Bonne soirée les gars. Bonne soirée. ciao. 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 Bon, ici on est entre gentlemen, et entre gentlemen, quand on part, on paye sa note. Alors si tu vois pas d'inconvénience, tu peux le lâcher un petit pouce, parce que si t'es arrivé jusque là, maintenant je pense que tu peux le faire. Puis à l'occasion, un petit commentaire se fait toujours plaisir aussi. À bientôt l'ami.